Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 26 décembre, le lendemain de Noël. Et la situation est quand même relativement, comment dire, médiocre sur toute la France. La seule chose qui peut nous donner espoir, eh bien, c'est la Lune. La Lune qui est pleine hein, ce soir. Donc on va vraiment très bien voir pour ceux qui ont du ciel dégagé. Et ça favorise toujours les déplacements hivernaux, euh, les déplacements hivernaux, avec des oiseaux qui peuvent aller de réserve en réserve, hein, mais pas seulement vers le sud, évidemment, mais ils peuvent aussi aller vers le nord, ils peuvent aussi aller vers l'est, ils peuvent aussi aller vers l'ouest. Donc, on a un grand maelstrom là, hein, d'oiseaux qui peuvent bouger dans tous les sens à la recherche de conditions meilleures que celles où ils étaient précédemment. Et ça, eh bien, c'est favorisé par le dérangement. Et donc, c'est pour ça que la nuit de dimanche a été particulièrement intéressante. Avec, d'une part, dimanche, dérangement des chasseurs dans les forêts, dérangement des gens qui vont à se balader, dérangement, peut-être quelques feux d'artifice, etc. Beaucoup de moins de gens à la hutte, et ce qui fait qu'il y en a certains qui ont fait de très belles réussites. C'est du grand classique pendant les fêtes de Noël, et ça n'a rien à voir avec la migration. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, eh bien, écoutez, ce qu'il peut y avoir, c'est uniquement des déplacements hivernaux, pas grand-chose, pas de froid à venir, juste la Lune qui peut nous éclairer et nous donner de très bonnes choses, mais encore faut-il y aller. Et puis voilà, donc cette semaine ça va pas être formidable, je vous fais pas un dessin, mais il y a moyen de sauver la bredouille si vous y allez. En tout cas, n'oubliez pas Mink Tracker, n'oubliez pas de liker la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez m'envoyer éventuellement des petites photos pour la jaquette, pour les jaquettes. Là, j'en mets une que j'ai reçue il y a pas longtemps. Et puis voilà, rien de plus. On a bien profité. J'espère que vous avez bien profité du jour de Noël hier. Et pour la plupart des gens qui sont en congé, eh bien, je vous souhaite une excellente période de vacances. Voilà, on se retrouve vendredi prochain pour la mise à jour et en espérant que la première semaine de janvier sera soit, euh, comment dire, un petit peu plus froide que la dernière semaine de décembre. Voilà, allez, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bonjour à tous. J'ai quitté mes habits du Père Noël, j'en ai gardé un peu quand même, je vais vous faire donc les prévisions je dirais les avant-dernières prévisions de l'année, euh, avec bon, les résultats en cours. Voilà, ça n'a pas été extraordinaire, bien sûr, c'était prévu. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la probabilité d'avoir maintenant un coup de froid vraiment, on va dire, assez sérieux, probablement de la neige, à partir du 8, 9, 10, on ne sait pas trop la date, mais peut-être même avant, commence à monter très fort. Voilà. Donc tous les feux s'allument vers la bonne direction. Donc on va pouvoir se préparer. Vous allez pouvoir commander vos cartouches aux chasseurs de migrateurs, bien sûr. Alors, allons-y pour ces résultats de la semaine. Alors, voyons le nombre de pauses pour la semaine. De mercredi à samedi, ça a été, on va dire, très 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 moyen. On était en dessous de la moyenne 3 jours sur 4. Et puis dimanche, le nombre de tonnerres, hutiers et gabionneurs était tellement faible que les chiffres que je vous donne, euh, ça compte pour du beurre. Voilà. Euh, à noter quand même que quand il y a moins de concurrence, les pauses sont plus importantes. Pour le nombre de capots, eh bien, c'est la même chose que pour le nombre de pauses. Donc, il a été plutôt très élevé au début. Ce qui se passe, c'est que quand il y a moins de concurrence, et même s'il n'y a pas trop de gibier,
on a moins de capots les jours de fête ou les jours de préparation de fête. Donc on est tombé un petit poil en dessous de la moyenne des capots. Ce soir ou jamais, c'est cette nuit qui sera la meilleure de la semaine, très probablement. Pourquoi? Ben, parce qu'on a la lune qui est là, donc avec une pleine lune, on est toujours garanti d'avoir plus de lumière. On a un petit coup de sud-est sur la mer du Nord. Il ne dure pas très longtemps, mais il dure quelques heures et ça peut peut-être faire bouger quelques oiseaux. Le vent est plus faible et donc ça, bien sûr, c'est toujours bon après une tempête d'avoir une petite période de vent plus faible. Les oiseaux en profitent. On a des migrations alimentaires qui peuvent redémarrer. Et puis, bon, il y a des oiseaux qui avaient la bougeotte et qui ne pouvaient pas bouger avec la tempête, qui peuvent décider de bouger un petit peu. Tout ça fait que ça donne une note de 1,8 nationale. On est pratiquement à 2,5 sur les Flandres, 2 sur le Mont-Saint-Michel, 2 sur la Basse-Normandie. Donc on peut espérer qu'un petit quelque chose pour ce soir. Pour mercredi, le petit coup de sud-est, il aura fait long feu. C'est fini. On est reparti sur du sud-ouest, d'ailleurs déjà assez fort. On a assez peu d'espoir pour mercredi soir. Bon, j'ai laissé la moyenne, sachant que c'est quand même une des meilleures périodes de l'année. Pour jeudi soir, on a exactement la même situation que la veille. Donc des vents d'ouest-sud-ouest sur tout le nord de la France et de l'Europe en général. L'anticyclone est quand même assez fort sur le sud. Et comme on est le 28 décembre, j'ai mis une petite flèche juste pour montrer qu'il y aura peut-être de l'activité migratoire dans le sud à surveiller. Alors j'ai laissé une note à 1,4, ce qui n'est pas bien élevé, mais quand même une petite activité migratoire. Ce n'est pas le grand déplacement, évidemment. Pour vendredi, c'est exactement la même situation que la veille. L'anticyclone est situé des Açores à l'Espagne. J'ai laissé la petite flèche sur le sud pour montrer qu'il pourrait y avoir une petite activité migratoire là-bas. Peut-être déjà de la remontée, c'est possible. Pour le nord, il ne faut pas rêver, c'est le domaine des vents d'ouest et ils sont assez forts sur le nord de l'Europe. Pour samedi, c'est la même situation que la veille, sauf qu'on a une dépression en approche sur l'Irlande qui va renforcer les vents. Et donc on est encore dans une période qui est défavorable pour le nord de la France. Pour le sud, j'ai laissé ma petite flèche car on peut avoir des petites surprises qui commencent. Alors, je vais vous souhaiter pour cette semaine une très bonne bredouille. Soyez patients parce que on va vers des jours meilleurs pour la migration. Il est probable que le coup de froid annoncé pour le mois de janvier puisse commencer, peut-être même plus tôt qu'on croit. Donc on va voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Allez, au revoir. Et puis, la prochaine prévision, ce sera celle du réveillon. Au revoir. Bon, eh bien voilà mes prévisions donc pour les jours à venir, hein, pour nous faire patienter jusqu'à la Saint-Sylvestre. À cette nuit de mardi à mercredi, eh bien c'est la nuit de la pleine lune, donc c'est toujours bon. Quelle est la situation? On a une dépression qui arrive sur les îles britanniques, par l'ouest, et une dépression qui est toujours centrée sur toute la Russie, en fait, hein, qui englobe les pays baltes, la Scandinavie. Et on a entre les deux une petite dorsale qui est en train de se mettre en place. Et au sud, eh bien, un immense anticyclone qui regroupe toute la Méditerranée, tous les pays de la Méditerranée, et qui nous envoie donc un flux de sud-ouest qui va de l'Espagne, enfin même plus loin, hein, du Maroc
jusqu'au Benelux, hein. Et puis plus au nord, on a un retour d'est avec une descente d'air froid sur les côtes de la Norvège, un petit peu jusqu'au Danemark, avec probablement de la neige. Donc pour moi, le seul espoir, c'est la Lune et peut-être quelques déplacements hivernaux. Donc du Portugal, de l'Espagne, du Maroc, vers le sud-ouest de la France. C'est pour ça que j'ai mis deux plutôt sur le sud-ouest, un sur le nord-est, parce que je pense que les oiseaux, ils vont s'arrêter avant. Le jet n'est pas forcément extraordinaire. Franchement, c'est pas du bon temps, hein, c'est pas du bon temps, mais il y a moyen quand même de sauver la bredouille. Mercredi à jeudi, c'est quasiment blanc bonnet, bonnet blanc. Toujours des hautes pressions sur le sud de l'Europe et la Méditerranée. Une tempête sur les îles britanniques. Et des hautes pressions qui repartent un petit peu sur l'est de l'Europe. Mais ça ne va pas durer. Elles vont se faire enfoncer par la grosse tempête qui a quand même des pressions qui sont très très faibles. Donc pour moi, rien de mieux que la veille, courant océanique, haute pression sur l'Espagne, Souchet, Pilet, Milouin, éventuellement en petit nombre. Jeudi à vendredi, on reprend les mêmes et on recommence, hein. C'est quasiment la même carte que la veille, hein, ou que ici, enfin voilà, ça ne change rien. Jeudi à vendredi, courant océanique, haute pression sur la Méditerranée, de rares oiseaux, voilà. Vendredi à samedi, c'est pareil, haute pression sur le sud, dépression sur le nord, allez, 1,5, 1, peut-être quelques oiseaux, mais vraiment pas grand-chose. Samedi à dimanche, une tempête énième en approche sur les îles britanniques avec du fort vent qui va arriver sur le nord de la France, de la pluie, rares oiseaux. Éventuellement, attention quand même, avec ce fort vent, ça pourrait peut-être faire rentrer quelques oiseaux dans les terres. Pareil, donc pour le lundi 1er janvier, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est encore trop loin, on va attendre un petit peu pour pouvoir faire la mise à jour et vous donner des choses qui soient quand même plus réalistes. Donc pour moi, peut-être dans les 2 jours qui viennent, là, mardi, mercredi, jeudi, un petit quelque chose. Ensuite, ça va être le grand plat, peut-être samedi avec la tempête sur les îles britanniques qui pourrait nous apporter, avec le vent très très fort, qui pourra peut-être apporter quelques oiseaux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien de cette semaine qui est souvent une semaine de congé, hein, pour vous faire plaisir. Prenez du bon temps et à vendredi pour la mise à jour. À bientôt. Ciao, ciao.